Salut, c'est Jessie. Aujourd'hui je vais te montrer comment je vais réaliser une page de mon travel diary. Donc ce sera celle sur mon voyage à New York. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu as peut-être deviné que j'étais partie aux États-Unis pendant les vacances. J'ai acheté mon carnet au Michaels pour 13$, donc de toute façon je te mettrai tous les prix en barre d'infos. Donc c'est un carnet en format A5, donc je trouve ça très pratique parce que je peux l'emmener avec moi partout. J'ai simplement ajouté sur la couverture un sticker où il y a écrit Adventure, donc vraiment sur le thème du voyage. Et c'est tout ce que j'ai fait pour décorer cette couverture puisque le carnet en soi est déjà très beau. J'aime beaucoup le concept du travel diary, ou carnet de voyage comme tu préfères, car ça te permet de retrouver en une ou plusieurs pages tous les souvenirs de tes voyages ou de tes vacances que tu as faites et de pouvoir le personnaliser à l'aide de petits dessins, des photos et des petites annotations, enfin voilà, vraiment comme tu le souhaites. Comme tu peux le voir, quand j'ouvre mon carnet, sur la gauche, j'ai ajouté un index avec la liste de tous les voyages que j'ai fait depuis 2012. Donc ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble des voyages qui sont dans ce carnet. Tu peux également rajouter le numéro des pages afin de t'y retrouver encore plus facilement. Et à droite, j'ai mis un sticker Collect Moments Not Things et j'ai redécoré tout autour. Donc tu vas voir, mon carnet est encore en construction. Donc pour le moment, j'ai juste mis le nom des villes où je suis allée en rajoutant un peu une certaine police. Ça reste un brouillon. En termes de matériel, donc en plus du carnet, je vais utiliser des stickers. Donc mes stickers, eux, viennent du Michaels. Je les ai eus pour à peu près 8$ pour 5 pages. Et ils sont sur le thème du voyage. Je vais également me servir de mes Pigma Micron que j'utilise normalement pour le dessin. Ensuite, je vais également utiliser de l'aquarelle. Donc j'ai acheté ma palette d'aquarelle toujours chez le Michaels. Oui, je crois que c'est ma boutique favorite maintenant. J'aime beaucoup cette palette parce qu'il y a vraiment un large choix de couleurs dessus. Après, c'est pas de la grande qualité, mais c'est largement suffisant et ça fait vraiment la job pour le coup. Je vais également utiliser des feutres que j'ai trouvés au Michaels. Donc ils sont de couleur pastel. Et je vais me servir également de mes feutres à alcool qui sont de la marque Pro Marker puisque je vais faire des doodles dedans et que je trouve que les Pro Marker amènent la couleur que j'apprécie dans mes doodles. Maintenant j'ai un peu de doute puisque mon carnet n'est pas un carnet du tout fait pour les feutres à alcool, donc ça risque un peu de transpercer les feuilles. Mais bon, j'ai envie de quand même tester, on verra bien le rendu au final. Donc maintenant je vais passer à l'ancrage puisqu'en haut j'ai déjà réalisé mon brouillon. Donc au départ moi j'ai utilisé un Micron Pigma de taille 0,3, ce que j'utilise d'habitude. Mais mon dessin était vraiment petit pour le coup. Donc pour faire les détails j'ai utilisé un 0,1. J'aurais pu passer à la taille 0,05 qui est la taille la plus petite puisque les détails étaient vraiment difficiles à réaliser. Bon, et je vais pas parler pendant tout l'ancrage, donc je te laisse avec la vidéo. Donc voilà le dessin réalisé. Donc j'ai rajouté aussi 2017 pour indiquer la date à laquelle je suis partie. Et comme je vous ai dit, voilà, je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir un peu mieux vu que les dessins sont vraiment très petits. Et voilà, j'ai essayé de rajouter le plus de détails possible. Donc maintenant je passe à la colorisation. Donc comme vous avez pu le voir au début, j'ai vérifié si ça transperçait pas et ça transperçait bien. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous utilisez des feutres à alcool sur un papier qui n'est pas adapté, de mettre des feuilles en dessous pour éviter de tacher les autres pages de votre carnet. Et donc là, comme pour l'ancrage, je vais passer assez rapidement sur la colorisation. Donc voilà, j'ai terminé. Donc ça n'a pas été une mince affaire puisque les détails encore une fois étaient très petits. Comme vous pouvez le voir, ça a transpercé derrière, donc j'ai bien fait de mettre une page pour le coup. Ça a été assez compliqué puisqu'au final le feutre à alcool s'étalait sur la page, donc au final ça a un peu débordé. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir de plus près. Vous allez voir peut-être les endroits où ça a débordé, mais bon après c'est les aléas des feutres à alcool.
Ensuite, j'ai placé en fait les photos que j'ai sélectionnées pour mon travel diary sur mon traitement texte en ajustant la taille comme je le souhaitais. Et ensuite, je suis allée les faire imprimer chez l'imprimeur puisque chez moi, je n'ai malheureusement pas d'imprimante. Il ne me reste plus qu'à les découper. Donc une fois mes photos prêtes et toutes découpées par la magie du montage, je vais tout simplement, et c'est ce que je vous conseille de faire, de les placer sur votre travel diary sans les coller, vraiment pour avoir une vue d'ensemble de ce que vous comptez faire pour la suite. Pour ma part, vous allez voir, j'ai également récupéré des tickets de métro, des tickets aussi de ferry ou des tickets de musée où on est allé ou de l'Empire State Building par exemple. Une fois que vous avez trouvé vraiment ce qui vous plaît, ce que je vous conseille c'est de prendre en photo avec vos téléphones pour avoir un modèle. Après ça peut changer, vous allez voir, moi ça va complètement changer de ce qu'on voit actuellement. Et ensuite je vais tout simplement passer au collage et au découpage. Donc moi j'utilise une sorte de stick à colle, donc c'est hyper pratique je trouve puisqu'on est beaucoup plus précis. Et ensuite tout simplement je vais coller mes photos et les positionner comme je souhaite, rajouter du masking tape, les découper un petit peu pour leur donner différentes formes. Donc si vos photos comme moi débordent sur les côtés, c'est pas grave puisqu'à la fin vous allez voir, je vais aller redécouper le tout. Donc une fois que j'ai collé toutes mes photos comme je le souhaitais, je vais utiliser mes stickers et mes stylos noirs pour agrémenter un peu la page. Après c'est comme vous le souhaitez, si vous voulez en rester là vous pouvez. Moi après j'aime bien comme c'est des pages un peu plus fournies, mais c'est vraiment au choix. Vraiment après c'est laisser son imagination parler. Donc je positionne quelques petits stickers, ensuite tu vas voir je vais prendre mon stylo et je vais écrire certains lieux où je suis allée en pointant les photos. Je vais également écrire quelques phrases, quelques mots, enfin voilà, dans différents styles d'écriture et des choses qui me parlent. Donc voilà le rendu final, comme tu peux le voir, moi j'aime beaucoup ce côté un peu rempli, mais vraiment très rempli. Donc j'ai ajouté dans les coins un peu vides des petites étoiles, des petits triangles, enfin voilà, des petits carrés histoire de combler un peu le vide. Donc voilà ma page pour New York, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu veux en savoir un peu plus sur mon voyage à New York, je t'invite à aller sur mon blog où je vais écrire un article dessus. Donc c'est lapensinecreative.com, donc je te mettrai encore une fois toutes les infos en barre de description. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!